Et à la fin, c'est l'adversaire qui gagne. On connaît la chanson, alors on a plus de mal à l'accepter encore dans les rangs grenoblois, après avoir laissé passer sa deuxième et dernière chance de monter en top 14. Le contexte d'abord, le long de cette haie d'honneur bruyante et pleine d'espoir, une équipe leader de Pro D2 19 journées sur 30, qui a gagné tous ses matchs à domicile avec 40 points en moyenne, plus de 60 ou 70 parfois. Meilleure attaque du championnat, deuxième défense. Cette année, la plus grande équipe, c'est indiscutable, c'est Grenoble. Mais Grenoble a raté sa troisième finale consécutive et joue ici la montée face à l'avant-dernier de top 14, Perpignan. Son énorme pack et ses joyeux supporters. Franchement, ça va être chaud. Mais bon, on y croit. On y croit. C'est chaud dans le stade et sur la pelouse. Première action, premier essai. L'USAP prend du souffle dès le début de la partie. Mais après ça, un énorme combat livré par le FCG qui multiplie les occasions pendant 20 minutes. Premier essai raté d'un rien par Wilfried Huleux. Deuxième essai réussi par Wilfried Huleux. Mais l'arbitre va revenir sur un en avant au début de l'action. Troisième essai, cette fois ça y est, Erito, Leno et Nansen trouvent enfin l'embut. Et jamais plus les Grenoblois ne laisseront grossir l'écart. Mieux, ils mèneront 8-7 à la mi-temps et jusqu'aux 15 dernières minutes. On nous promettait l'enfer, Perpignan qui était plus costaud que nous, on était dans le match tout le long. Pour moi, ça peut basculer dans l'autre sens, franchement, il n'y aurait rien à dire. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, c'est des détails. Des détails comme des pénalités qui ne passent pas, comme un plaquage salvateur qui regonfle la confiance du camp grenoblois, comme une faute des Catalans qui rapporte 3 points et une presque victoire au rouge et bleu à 5 minutes de la fin, mais comme surtout une mêlée malheureuse dans la foulée qui donne la balle de match à Perpignan. Cette mêlée ouverte qui claque la porte de la montée au nez et à la barbe d'un FCG cloué au sol de la Pro D2. Je reste sur le sentiment de fierté. On a montré qu'on était capable de rivaliser avec une très belle équipe de Perpignan. C'était vraiment serré. Mais je veux féliciter aussi Grenoble. Ils ont fait une saison incroyable. Dommage qu'ils n'ont pas gagné la semaine dernière. Et je pense que ça ne montre pas leur visage de toute la saison. J'espère que l'année prochaine, ils peuvent réenchaîner et arriver en top 14 encore. Encore faudra-t-il digérer, puis remobiliser, rectifier le tir, apprendre des échecs sur le fil, comme l'année passée, comme celle d'avant.